Demain, nous serons le 30 mars et nous célébrerons la 11e journée mondiale des troubles bipolaires. Une occasion essentielle pour sensibiliser le public à cette maladie qui touche environ 1 à 2,5% de la population française. Pour en parler ce soir avec nous, nous avons sur le plateau deux représentants de l'UNAFAM, l'Union nationale de familles et amis des personnes malades et ou handicapées psychiques. Bonsoir Nadine. Bonsoir. Bonsoir Aline. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors Nadine, est-ce que vous pourriez nous présenter l'UNAFAM en quelques mots ? Oui, alors l'UNAFAM, comme vous l'avez dit, c'est l'Union nationale des familles et des personnes malades et ou handicapées psychiques. C'est une association nationale qui a été créée en 1963 à l'arrivée des neuroleptiques. Et à la sortie, en fait, de l'arrivée des neuroleptiques, des personnes concernées des hôpitaux psychiatriques. L'UNAFAM a plusieurs missions. Elle a comme mission surtout de soutenir les familles des personnes concernées par les handicaps psychiques. C'est-à-dire qu'elles sont souvent dans l'isolement et dans l'incompréhension et dans le jugement des autres personnes. Mais nous, on essaye en fait de les sortir de l'isolement, de les former, de les informer, de soutenir leurs droits et en premier lieu de les accueillir parce que l'accueil est la porte d'entrée de l'UNAFAM. Ce qu'on fait également, c'est on les représente à la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. On les soutient dans les hôpitaux psychiatriques grâce aux représentants des usagers qui siègent dans les commissions départementales des usagers. On propose des formations sur les troubles psychiques, sur les troubles schizophréniques. Vous avez plusieurs volets. On a plusieurs volets, tout à fait. Alors Aline, vous qui êtes plutôt sur le 52, vous êtes Nadine plutôt sur le 55. Comment l'UNAFAM, selon vous, contribue-t-elle à la sensibilisation de ces troubles bipolaires pour le grand public ? Alors on a plusieurs possibilités d'accueil des personnes dont les proches souffrent de troubles psychiques. On a notamment plusieurs groupes de parole, 3 groupes de parole sur le département dans les locaux de l'UDAF, donc à Saint-Dizier, Chaumont et Langres, qui sont donc des groupes dédiés aux accompagnants, aux proches. Il y a également 2 groupes plus spécifiquement orientés vers les malades, vers les patients, un sur Chaumont et un sur Saint-Dizier. Et là, également en formation, il va y avoir un groupe de visioconférence pour les fratries de personnes souffrant de troubles psychiques. Chaque groupe est accompagné par un psychologue. Donc on a quand même une supervision très spécifique. Et pour le groupe de parole concernant les familles et les proches, il y a également un bénévole de l'UNAFAM. Dédié pour tout ça. Alors vous visez un public très large finalement. Quels sont les principaux défis auxquels font face les familles ou les proches des personnes qui ont des troubles ? Je pense qu'on sera d'accord pour dire tout d'abord l'isolement, l'incompréhension, le fait que les troubles psychiatriques sont encore largement stigmatisés et donc la difficulté, la solitude auxquelles peuvent être confrontés les proches. La solitude et puis l'impuissance aussi par rapport à la maladie de son proche, parce qu'on n'est pas toujours forcément aidé, et c'est pour ça que l'UNAFAM intervient auprès des familles. Alors justement, quel est le bilan un petit peu au niveau local ? En tout cas, est-ce que vous avez l'impression que ces troubles touchent plus de monde ou sont plus visibles aujourd'hui ? Alors, je pense qu'effectivement, ils sont peut-être mieux répertoriés et mieux diagnostiqués qu'auparavant. On a eu notamment, après la période de Covid, toute une émergence de troubles psychiques chez les plus jeunes. Et on pense effectivement que la communication qui est faite depuis quelques années autour de ces pathologies tend à faire quand même émerger une prise de conscience auprès de l'ensemble de la population et peut-être effectivement un meilleur repérage de ces troubles qui auparavant passaient peut-être de manière inaperçue pendant
de très longues années. Il faut savoir notamment sur les troubles bipolaires, on a un délai de diagnostic qui était de 10 ans. Donc avec toutes les complications que ça... 10 ans de retard finalement sur le diagnostic. Oui, je pense que pour la schizophrénie aussi, c'est quelques années de retard dans le diagnostic. Donc l'importance de faire de la prévention chez les jeunes. Nous, on essaye quand même, on va essayer d'intervenir dans les lycées pour sensibiliser les jeunes en fait sur ces troubles pour qu'on puisse les prévenir plus tôt. Alors justement, ça fait partie d'une des cordes à votre arc. Il y aura aussi des journées de parole, des ciné-débats, etc. Dernière question rapide, comment on peut vous trouver, comment on peut vous contacter ? Alors, il y a le site web, effectivement, qui existe sur la Haute-Marne. Et puis, on a un numéro de téléphone qui est le 06 48 39 38 52. Il s'affiche à l'écran pour les téléspectateurs et celui du 55, c'est le... Alors, c'est le 06 70 70 75 81. Et pareil, il s'affiche également à l'écran. Merci d'avoir été avec nous, mesdames.